Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On parlait la semaine dernière de l'Ukraine, ce pays qui a eu le bon goût de perdre 3-0 contre nous au foot, et ce pays qui au même moment était en train de balancer entre ses deux grands voisins, la Russie à l'est et l'Europe à l'ouest. Eh bien, finalement, les Ukrainiens ont choisi, aujourd'hui même, ils viennent d'annoncer qu'ils rejetaient la proposition d'association avec l'Europe. Et c'est pas parce qu'ils sont vexés d'avoir perdu au foot. Non, plutôt on peut penser qu'ayant apaisé l'opinion française, donc ils pouvaient se permettre cette fois-ci de dire non à l'Europe. Bon, c'est une plaisanterie. Non, il s'agit bien au contraire d'un triomphe de la diplomatie. On hésite d'ailleurs à employer le mot de Vladimir Poutine, c'est-à-dire des pressions de plus en plus fortes que l'État russe a exercées sur l'État ukrainien, et celui-ci a fini par faire ses comptes et a cédé. Alors certains disent que les Ukrainiens n'étaient pas sincères, qu'ils faisaient monter les enchères des deux côtés. Il y a un peu de cela, mais il semble bien que le gouvernement Yanukovych, pourtant issu de la minorité russophone de l'Ukraine, avait décidé effectivement de franchir le pas pour des raisons économiques et pour des raisons aussi de stabilité du pays. Et puis, les Russes ne l'ont pas entendu de cette oreille, ils ont menacé de tout ce qu'ils pouvaient, le gaz notamment. Et puis alors, c'est là, derrière cela, qu'il faut quand même un peu raison garder par rapport à certaines réactions très amères en Europe aujourd'hui. L'opinion ukrainienne reste quand même très profondément liée à la Russie. C'est une autre version sudiste, méridionale, mais ce n'est pas une culture très très différente. Et donc l'idée d'un divorce consommé avec Moscou est quelque chose sur laquelle les Ukrainiens hésitent quand même beaucoup. Et voilà pourquoi donc les Ukrainiens aujourd'hui même ont tourné le dos à l'Europe pour se tourner vers Moscou. Merci beaucoup Alexandre Adler.